ça. On me dit, je n'imite pas du tout Moby, mais si. Oh, Lordy. C'est un mélange de Mireille Mathieu et Nana Mouskouri et de Moby en même temps. Mais alors, nous allons parler de Moby. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a la sortie aux éditions du Seuil de sa biographie et il y a aussi son nouvel album. Et donc, Alex Jaffray s'est dit, tiens, parlons de Moby. Non, je cherchais un prétexte depuis qu'on fait cette petite leçon d'Alex, là où j'explique en studio les petits trucs. Je cherchais un prétexte pour parler justement de ce disque qu'on vient d'entendre, qui date de 99, qui a été un carton absolu, quasiment 10 millions d'albums vendus dans le monde, l'album Play, qui est l'album de la renaissance de Moby, parce que faut savoir que Moby, pour resituer un peu le contexte, dans les années 90, bon, DJ, new-yorkais, machin, tout ça, puis sa carrière, elle périclite, elle patine un peu dans la semoule, et puis d'un seul coup, il a l'excellente idée d'aller chercher ces extraits de voix un peu gospel et de les habiller avec une sorte de truc électropop, machin, et d'un seul coup, ça devient un carton avec cet album Play. Album, c'est pour vous raconter, il y a 18 titres sur cet album, les 18 titres ont été utilisés en publicité. Ça s'est jamais vu dans le... Voilà, les 18 ont été ce qu'on appelle synchronisés, utilisés avec plein de marques différentes, les 18. C'est la preuve que c'était vraiment... Il y avait quelque chose. Voilà, dans l'air du temps. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été vous rechercher les extraits originaux. Alors, il y en a qui sont très connus, vous allez voir, il y en a qui sont un petit peu moins connus. Retrouvons quelqu'un que j'aime beaucoup et qui présente avec assez d'élégance. On parle souvent de Moby, mais rarement d'Alan Lomax. Savez-vous qui est Alan Lomax? Non? Moi non plus. Bonsoir. Mais si je sais qui c'est une blague. Oh, Alan Lomax est un ethnomusicologue qui, dans la première partie du XXe siècle, a été enregistré aux États-Unis, puis après dans le reste du monde, des voix. C'était sa passion. Avec son petit magnétophone, il traversait des champs de coton, il allait enregistrer des gens, comme par exemple Vera Hall en 1937. Et ça donne ceci. Voilà un enregistrement qui s'appelle un field recording, c'est-à-dire qu'il a enregistré ça dans les champs avec son petit magnéto. Et qui l'a utilisé? Bah évidemment Moby avec la chanson Natural Blues. Et Moby se dit, il n'y aurait pas un filon un peu à creuser? Et dans les mêmes fils de recording, il trouve quoi? Bessie Jones, qui a enregistré en 1958 cette voix-là. Sometimes from Mary, sometimes in his mother-in-law, sometimes... Un petit piano, une petite rythmique et hop, un tube. S'est-il arrêté là? Non. Parce que pour son enregistrement Find My Baby, il a été chercher un titre de Roland Hayes de 1959 qui s'appelle Joe Lee's Rock. Ça devrait vous dire quelque chose. Écoutez bien, on a le pied du gars qui tape par terre. Et ses potes qui sont dans la cuisine. Et alors, à la sauce Moby, ça donne quoi? Ça donne ça. Toujours plus fort, toujours plus incroyable. Mais qu'est-ce que Moby nous prépare pour la sortie de Porcelaine? Eh bien, il arrête avec les chants, les field recording et tout ça, et il se dirige vers la musique de film. Hop, dans les années 60, avec Ernest Gold, qui a signé la musique d'un film qui s'appelle Exodus, film d'Otto Preminger. Mais pour l'instant, on va écouter Porcelaine, des fois que vous ne l'ayez pas écouté déjà 150 millions de fois. C'est bon, vous l'avez dans l'oreille? Hop, direction Ernest Gold avec la musique d'Exodus. Écoutez, ce sont des traits de cordes comme ça, avec violon, alto et cello, violoncelle, ça donne ceci. Bien net. Vous ne me voyez pas venir. On prend ces cordes, on les met à l'envers et ça donne quoi? Eh oui, le fond de sauce de Moby, c'est ça. Et si jamais vous aviez un mini doute, ce qui me ferait un petit peu de peine, mais bon, ça arrive parfois, hein, je vous ai mis Moby et Ernest Gold. Ça donne quoi? Ça donne ceci. Moby et Gold. C'est tout pareil. Bon, en tout cas, il nous aura fait marrer, hein, Moby, comme une baleine. Moby. Oh si, Fabrice, c'est drôle, c'est drôle. Tu te marres jamais à mes vannes aussi. Si, je vous rassure. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous dites oui, c'est un horrible voleur, soit vous criez au génie. Ah, c'est ça le lancement. Je parlais. Non, c'est pas un lancement. C'est pas un lancement, mais c'est par rapport à Moby. Mais non, mais de toute manière, c'est rien de secret, rien de se perd, tout ça. C'est un peu ça. Lavoisier. Non, mais la bonne idée, voilà, c'est le principe du recyclage. C'est un peu comme la poubelle avec les trois couleurs. C'est pareil. Non, mais ce qui est génial, c'est-à-dire que je ne sais plus. J'avais lu l'histoire et j'ai pas assez de temps pour la raconter. Mais comment ces voix enregistrées par Alan Lomax sont arrivées jusqu'à Moby? C'est ça qui est fascinant. Et ce qui est encore plus fascinant, si vous allez sur les internets, c'est aller chercher justement qui est Alan Lomax.
et qui son fils qui a pris la relève derrière son père pour aller enregistrer ses voix partout aux États-Unis, à travers le monde. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est d'écouter ces voix, écouter les originaux, parce qu'il y a ceux qu'on connaît parce qu'ils ont été utilisés par Moby ou autres, et puis il y a tous les autres. C'est fascinant de se dire, les grains de voix, les types, la façon de chanter, etc. Et c'est génial. Quand vous écoutez Vera Houle, la première, vous entendez quasiment son frigo qui se met en marche dans les films. Parce que ce que vous disiez avec le pied, voilà, etc. Le gars arrive, il enregistre, et s'il y a du bruit derrière, Bon, donc on est d'accord qu'on est plutôt en cryogénie plutôt que de dire que c'est un copieur. Cryogénie, c'est quand on refroidit les gens, c'est ça? Voilà, Cryogénie, c'est ça. C'est quand on les met dans de la glace et ils sont en cryogénie, c'est tout à fait ça. Non, voilà, mais c'est bien, on est en dans ce cas-là, place. oui. Voilà. Merci beaucoup, Alex.